Lorsque le groupe Les Trois Accords émerge en 2003, les membres sont encore de calibre plutôt amateur. Inspirés à la fois par le punk rock et le trio Paul et Paul, ces 5 amis du secondaire ont développé une identité musicale unique. Lorsque leur chanson empreinte d'humour absurde hawaïenne se fait remarquer, Les Trois Accords deviennent en peu de temps l'un des groupes les plus populaires du Québec. Le premier flash, là, je m'en souviens. Là, j'étais revenu pour le week-end. J'étais encore à l'école, à l'université. En me levant un matin, j'avais juste comme... C'était sorti comme ça. Ça, dans ce temps-là, je pense qu'on vivait à Sherbrooke. J'avais trouvé un multiplex, un 3 étages d'un triplex. Fait qu'on a juste loué le triplex au complet. Puis on s'est fait un local de répétition slash studio au premier étage. Un espace plus de vie commune, puis un espace qui était plus réservé aux études au dernier étage. Puis le défi, c'était de mettre 1 an, le plus de temps qu'on peut sur le band, tu sais, puis de voir si on était capable d'avoir un deal avec une maison de disques. C'est dans ce contexte que Hawaiian voit le jour. Simon trouve délicieusement ridicule l'idée de dire à quelqu'un qu'il aurait voulu qu'elle naisse ailleurs, en l'occurrence à Hawaï. Avec une petite mélodie de guitare aux accents exotiques et une soudaine irruption de distorsion sur un rythme punk rock, la chanson se développe sur un air ultra accrocheur et pop dont la recette rappelle grandement style de groupe comme Weezer ou Blink-182. Moi, dans ce temps-là, j'avais un mode, là. C'était comme dans le tapis. Là. J'écoutais du Rage Against the Machine puis du punk rock. Puis t'écoutes cet album-là, tout le drum, il joue dedans trop fort sur des... C'est comme... C'est ça la vibe, là. C'est comme super rock. C'était juste comme une bande d'amis là, qui font juste comme, tu sais, tout ce qu'ils peuvent, là, tu sais. C'est juste tellement le fun, tu sais. Fait que... C'est vrai que c'est encore ça. Motivés à tenter de percer, ils enregistrent différentes démos avec les moyens du bord jusqu'à en arriver à Jaune-Brun, sur laquelle se trouve une première version d'Hawaiian. Plusieurs autres pièces de leur répertoire s'y retrouvent aussi, dont Saskatchewan. La démo est envoyée dans une panoplie de stations de radio de tout genre au Québec, mais celle qui lance le bal, c'est CISM, la radio de l'Université de Montréal. Dès la première diffusion d'Hawaiian, quelque chose semble se passer. C'était très écouté dans ce temps-là, CISM. Puis, dans un show de soir, ce qu'on s'est fait raconter, c'est que, dans le fond, l'animateur a vu l'album, il a tourné, puis derrière la pochette, il y avait les noms de 2 chansons. Puis il a vu la chanson Hawaiian. Puis sans même l'écouter, il a juste mis la chanson. Puis il disait, instantanément, on s'est mis à recevoir des appels, chose qu'on recevait jamais. Fait que là, de soir en soir, il s'est mis à la faire jouer. Puis c'est vraiment là que ça a levé en premier. Puis après ça, les autres radios universitaires... Ça, c'est un truc organique, là, parce que, étant donné que ça joue à CISM, on embarque sur le palmarès de CISM. Fait que là, comme Shiz, tu sais, là, toutes les radios, appelons ça non commerciales, parce qu'il y a des radios communautaires aussi là-dedans, on commençait à la jouer aussi, puis on embarquait sur leur palmarès, eux aussi. Fait que ça a juste comme en quelques semaines, la tune était juste numéro 1 partout au Québec dans toutes les radios universitaires. Puis après ça, c'était eux qui nous disaient, ben nous autres, on va vous supporter s'il y a un album. C'est là qu'on a rencontré la SOPREF. Il avait créé un livre boudiné qui était Autoproduction 101. Ça disait exactement toutes les étapes pour produire un album. Fait qu'on a juste fait ça. Tu lis ce livre-là quand il n'y a aucune maison de disque qui veut te signer. C'est ce qui était le cas de notre cas. Fait qu'on a lu le livre et on a fait l'album. Ayant bien appris leur leçon, ils s'entourent d'un réalisateur en la personne de Jérôme Boisvert, un professeur de cégep qui a en fait peu d'expérience de studio à ce moment. Ils enregistrent ce qui va devenir le Gros Mammouth album qui compte quelques nouvelles pièces, dont Vraiment beau. Les radios non commerciales qui ont emboîté le pas à CISM avec Hawaiian attendent l'album avec impatience et elles ne sont pas déçues. Dès le lancement du disque, en septembre 2003, un buzz s'installe. Ça s'est mis à jouer dans toutes les radios universitaires. Ça a été vraiment une grosse année. On s'est mis à faire la tournée, tout ça. À la fin de cette année-là, on a signé un contrat, finalement, avec une maison de disques, avec Indica. Puis là, c'est eux qui nous ont dit, bon, mais je pense que là, on serait capable d'aller à Musique Plus, puis de rentrer dans des radios comme Choix. Puis on pourrait faire un clip, puis tout ça. Puis donc, c'est là qu'on est rentré en studio pour repeaufiner l'album. L'album s'appelait Gros Mammouth Album, puis après ça, c'est devenu Gros Mammouth Album Turbo. Donc, on a fait le clip d'Hawaiian. Puis ça a été... Un autre beau 2000$ bien investi. Ah ouais. 2200 même, 2200$. En 35 mm puis en 8 mm. En 16. En 16 puis en 8. C'était comme, soyez prêts, go. On avait cette idée-là de faire un clip dans un chalet de ski. Fait qu'on est parti avec ça. Puis donc, de présenter ça pour le monde, je pense, c'était pas quelque chose qui était habitué de voir. Premièrement, Hawaiian, c'était déjà un peu décalé.
Puis que le clip, ce soit une gang dans un chalet qui a une tête d'ours. Puis, tu sais, c'était juste vraiment étrange comme proposition. Ça a marqué l'imaginaire, tu sais. Puis, je dirais que Musique Plus, ça nous a permis de vraiment toucher un public plus large. Donc, on a vraiment senti une différence dans ce temps. Tu sais, à ce moment-là, quand le clip est sorti, ça a vraiment décollé très, très, très vite, là. Nous, un des indicateurs qu'on avait, que ça commençait à se passer quand même bien avec particulièrement cette chanson-là, c'était que les shows étaient juste... Les gens chantaient de plus en plus, puis il y avait de plus en plus de monde. Puis là, ça commençait à créer des problèmes logistiques puis de sécurité, ces festivals. On faisait des shows, puis il y avait 4000 personnes qui venaient nous voir dans des festivals, dans des scénarios qui étaient créés pour recevoir 200 personnes. Je me souviens du moment où j'ai réalisé qu'Hawaiian, il se passait vraiment quelque chose avec cette chanson-là. On était à Québec. Je me souviens, je vais toujours m'en souvenir, je marchais à côté d'une station-service. Puis on n'était pas connus dans ce temps-là, les gens ne reconnaissaient pas. Puis il y avait 2 autos qui faisaient le plein d'essence. Puis il y avait un gars qui était en train de mettre du gaz dans son char, qui regardait l'autre gars qui mettait du gaz, puis qui lui chantait Hawaiian. Puis j'étais comme, ça se peut pas, il chante notre chanson. Puis j'étais juste, quand je m'étais arrêté, j'avais juste été témoin de ça. Tu sais, Simon, il est capable d'écrire des bons vers d'oreille, là. Celle-là est dans le top 10, assurément, des plus pertinentes dans cette catégorie-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment épais dans cette chanson-là, qui est libérateur, en fait. T'sais, tu sens l'espèce d'innocence qui est liée au moment où on a créé ça, le plaisir que c'était de le faire en se foutant un peu de tout, finalement, en disant, ben c'est ça qu'on chante, c'est Hawaiian. Au total, le Gros Mammouth album Turbo demeure 28 semaines sur les palmarès radio du Québec, mais il reste aussi durant 60 semaines sur le palmarès des ventes et culmine au numéro 1. Les 3 accords rejoignent rapidement les Cowboys Fringants parmi les groupes les plus populaires du Québec. En 2005, ils sont invités à faire la première partie des Rolling Stones à Moncton et à Ottawa. En 2010, ils donnent une prestation aux Jeux olympiques de Vancouver. Année après année, ils lancent des albums qui contiennent tous de nouveaux succès populaires. Et c'est grâce à la liberté à la fois naïve et audacieuse qu'ils se sont donnés dès le départ qu'ils ont pu demeurer libres d'être eux-mêmes et de développer leur univers artistique et humoristique unique qui plaît tant au public québécois. C'est dur de raconter ça, mais le sentiment que c'est de pouvoir faire des shows, de pouvoir avoir un public qui s'intéresse à ce qu'on fait, tout ça, puis que ça lève, c'est fantastique déjà. Mais de le faire en plus avec des amis très, très proches, c'était fantastique pour vrai. C'est encore le fun. Imagine.